Bonjour à tous, lundi 12 décembre, démonstration de force d'Emmanuel Macron ce week-end. Le candidat a réuni plus de 10 000 personnes samedi à Paris pour son grand meeting. L'ancien ministre de l'économie accélère sa campagne. Il a précisé ses propositions en matière de travail pendant son long discours ancré à gauche. Alors qu'on se demandait si Emmanuel Macron n'était pas qu'une bulle médiatique, l'ancien ministre Dominique de Villepin estime qu'il bouscule le jeu politique. C'est une start-up politique qui est en train d'apparaître sur l'échiquier. Une start-up politique, elle ne peut avancer que si elle continue d'innover, continue d'inventer. Je pense qu'Emmanuel Macron a les capacités pour poursuivre son chemin. S'il parvient à faire éclater le Parti socialiste, ce qui me semble aujourd'hui relativement facile, évidemment, son créneau, son positionnement change de nature et il aura alors des atouts importants dans le cadre de cette présidentielle. Au Front National, les désaccords entre Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen continuent. Ces deux poids lourds ne sont pas du tout sur la même ligne politique. La députée du Vaucluse a accusé Florian Philippot de faire la ligne du parti tout seul sur BFM TV. Louis Alliot, le vice-président du parti, leur demande d'arrêter les bêtises et de garantir l'unité du parti derrière Marine Le Pen. Si certains ont des états d'âme, etc., eh bien, je leur conseille de les garder pour eux et de ne pas en faire état sur la place publique parce que ça ne sert ni leur mouvement, ni leurs idées. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon. Bonjour Thierry Solère. Bonjour. 3 sujets aujourd'hui d'actualité politique. D'abord, le départ de 3 députés français en route vers la Syrie. Ensuite, le meeting de Macron de samedi après-midi à la porte de Versailles à Paris. Et enfin, sur la primaire de la droite et les fichiers qui vont partir en fumée, qui vont être incinérés. Mercredi, quel sujet vous inspire aujourd'hui ? Bon, les 3, ils ne sont pas tous de même ampleur. Moi, j'étais chargé de la primaire, donc peut-être celui sur la primaire. Donc celui vous concerne particulièrement ? Ouais. On a mis en place un système sous le contrôle de la CNIL, qui est très important. On a dit à chaque Français qui voulait venir voter, venez, et vos coordonnées ne seront bien sûr pas gardées. Il y avait un système où, après chaque tour de scrutin, les listes électorales elles étaient sous scellé. Sous le contrôle des assesseurs, et tout est remonté au niveau de la haute autorité. Et sous contrôle du huissier et sous contrôle de la CNIL, l'ensemble de ces fichiers, ces listes électorales, vont être détruites, dans le nord de la France d'ailleurs, pour permettre à Dunkerque, exactement. Et nous, la seule chose qu'on va garder, c'est le 3e fichier. C'est celui où on incitait les Français qui étaient dans les bureaux de vote à laisser leurs coordonnées volontairement pour permettre aux vainqueurs, donc à François Fillon, de les recontacter. Ce fichier-là, concrètement, il a combien de données, combien de personnes sont répertoriées ? Je ne peux pas encore vous dire le nombre exact parce qu'il faut qu'elle soit saisie. Donc c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Ensuite, il va être déclaré à la CNIL, conformément à tout cela. Et ensuite, il sera remis aux vainqueurs de la primaire, donc à François Fillon. Ce sont des Français qui ont laissé leurs coordonnées en disant qu'ils étaient d'accord. Email, numéro de téléphone. Email, adresse, numéro de téléphone, parfois tout, parfois une partie simplement, en disant qu'ils étaient bien sûr d'accord. C'est un acte volontaire de leur part d'être recontacté par le vainqueur de la primaire. Et donc François Fillon pourra donc profiter de ce fichier-là pour sa campagne. L'élection présidentielle pour sa campagne. Très bien. Merci beaucoup Thierry Solère. Solère. Hervé Mariton, Cécile Duflot et Patrick Menucci, ces 3 parlementaires ne partagent pas grand-chose mais sont en ce moment ensemble. Ils sont partis hier pour Alep. Les élus veulent apporter une aide humanitaire à la population syrienne et demander une trêve. Merci à tous et à demain.